Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette œuvre. C'est une fuite en Égypte, peinte par François Verdier à la toute fin du XVIIe siècle, entre 1691 et 1699. Alors François Verdier, qui est-il? C'est un artiste français qui naît à Paris autour de 1651 et qui meurt à Paris également autour de 1730. Il connaît des débuts très prometteurs dans le monde des arts avec une formation dans l'atelier de Charles Lebrun, qui n'est autre que le premier peintre du roi Louis XIV. Il remportera par 2 fois le Grand Prix de l'Académie, une première fois à l'âge de seulement 17 ans en 1668, puis une seconde fois en 1671. Cela lui permettra d'avoir une pension royale qui l'amènera à poursuivre sa formation à Rome pendant 2 années. Et à son retour, il connaîtra des débuts fulgurants avec des commandes très prestigieuses, que ce soit pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, le palais du Louvre ou encore le Grand Trianon de Versailles. Il sera également sous la tutelle d'un important mécène qui est Édouard Colbert de Villacerf. Et c'est notamment pour ce dernier que cette œuvre fut vraisemblablement réalisée. Alors cette œuvre représente le thème de la fuite en Égypte. C'est un thème issu de l'enfance du Christ dans le Nouveau Testament. C'est un thème qui prend place après le massacre des Innocents, ordonné par le roi Hérode. La Sainte Famille que l'on reconnaît ici avec la Vierge portant l'enfant Jésus et Joseph, fuyant donc le massacre des nouveau-nés ordonné par le roi du pays de Judée, et guidés par un ange qui leur montre la route à suivre pour se rendre en Égypte. Chose intéressante, c'est la présence de ce 4e personnage dont on ne sait pas vraiment l'origine, puisque normalement dans les textes il n'est pas présenté, mais on peut l'expliquer de différentes manières. Tout d'abord d'un point de vue de la composition, puisqu'il permet à l'artiste de créer une composition pyramidale et ainsi de mieux structurer l'espace pictural. Mais on peut aussi l'interpréter de manière plus allégorique du point de vue de la symbolique, puisque cette position très particulière d'avoir la tête posée dans le creux de la main permet de lui donner un sens de l'attente, cette attente qu'il y a envers le Messie, le prophète tant attendu, qui est incarné par le Christ à venir. Et là, l'idée de ce personnage tiers n'est pas une invention faite par François Verdier, c'est celle de son illustre prédécesseur Nicolas Poussin, à qui il emprunte énormément au niveau de la composition. Cela se traduit dans la position de l'ange, mais également dans la position de ce voyageur qui observe la Sainte Famille fuyant vers l'Égypte. Vous voyez ici, justement, dans cette œuvre de Nicolas Poussin, le voyageur représenté allongé ici en arrière-plan, toujours en train de fixer la famille fuyante. Et ici, on retrouve cette figure de l'ange guidant les pas de la Sainte Famille. Autre particularité que François Verdier emprunte à Nicolas Poussin, c'est le fait que la Vierge n'est pas représentée assise sur un âne, mais marchant à pied et tenant le Christ dans ses bras. C'est une particularité qui se retrouve à partir du XVIIe siècle dans cette thématique représentée en peinture. Autre emprunt à un illustre prédécesseur, c'est à son maître Charles Lebrun que François Verdier emprunte les corps assez courts, que ce soit pour la Vierge ou pour Joseph, mais aussi ces corps très musculeux, comme on peut le voir ici avec l'avant-bras toujours de Joseph ou du 4e personnage, avec ses avant-bras très musclés.
Mais il y a aussi ce goût pour les drapés très amples, comme on peut voir notamment avec la Vierge, qui a ce très beau drapé qui vient l'envelopper, donc très ample, mais aussi teinté d'un bleu créé à partir de lapis-lazuli, ce qui permet de vraiment capter toute la lumière qui vient se focaliser sur elle, mais aussi sur l'enfant Jésus, et ainsi les faire véritablement ressortir de la composition, puisque ce sont eux les véritables protagonistes de la scène. Voilà pour la fuite en Égypte de François Verdier. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura donné envie de venir la voir dans les collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. À bientôt.